What's up YouTube, Madou Gangsele. Bien ou quoi? La santé, la famille, ok. Si tu viens d'arriver, moi c'est Madou, enchanté. Ici on fait des revues de vidéos principalement de battle. Tu peux me retrouver à peu près partout sur les réseaux sociaux, genre là et là. Voilà. Au passage, cette vidéo est sponsorisée par la marque Humbleness, humilité. Oui, tu connais. Il y en a de partout. Allez visiter sa page Instagram, allez visiter son shop, il y a plein de trucs à voir. C'est pas mal, franchement, il y a des trucs sympas. Madou 10, code de réduction, 10% pour toi. Oui, monsieur. Trêve de blabla. Battle du jour, messieurs, dames. Doc Brown, Andra. Vous me l'avez beaucoup demandé. Une des questions qui revient tout le temps dans tous les lives. Qu'est-ce que tu penses d'Andra? Qu'est-ce que tu penses de Doc Brown? Je vous le dis ici pour que vous arrêtiez de me poser ces questions. Par pitié, je suis pas leur daron. Doc Brown est très bon. Andra est très bon. Ce sont deux MC, je dirais, haut du mid-tiers ou début du top tiers. Parce qu'ils sont arrivés depuis moins longtemps que d'autres peut-être. Chacun mettra son truc où il veut. Moi, de niveau, je les mettrai top tiers. Voilà ce que je pense de Doc Brown et d'Andra. C'est dit, je les aime bien. Ils sont bons. Continuez les gars, oui. C'est bon, j'ai le droit à la vie maintenant. Je peux continuer mon existence tranquillement. Allez, on arrête les débats, let's go. C'est clean, vous êtes bien au rap C'est Contender clean. 16. Et le Big battle up à d'aujourd'hui Driver. va être historique. Le du maire genre. de la ville, papa. Yeah. Ok, donc moi, comme je disais, c'est Driver, a.k.a. Didier Deschamps, et je vais ramener Karim Benzema. Mais c'est ce qu'on veut. Logique. Et pour ce battle, je suis avec mon gars Stun. La dèche, Didier, si tu m'entends, on t'a tous demandé d'aller te refaire les dents, t'as été. T'as vu, t'as l'oseille, t'as fait ça bien. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, on veut Karim Benzema, c'est tout, wesh. Arrête de sourire même si tu veux. Juste donne-nous Benzema. Arrête avec tes conneries de girouette là. On veut Karim. Des vins, patate, merde. Non mais il regarde. Tada, président de la fraîche attitude, je suis un bad. Motherfucker. Il y a que des bad. Motherfuckers. C'est clean. Je suis aussi avec Batsam. Yo, c'est ton gars Batsa. Moi, je voulais faire juste une dédicace à François Feldman, Herbert Léonard. Oh. Méga sûr, la chanson française, les choses se passent, doute. Mort Schumann. Voilà, c'était tout pour moi. Vous avez des C'est trucs clean. bizarres, hein. Dave. Culture générale, les frères, c'est ça. Non, on est d'accord. Il y a quelqu'un qui a dit pour le plaisir. Big up à lui. Il a capté. C'est un vrai, c'est un connaisseur. Voilà. le plaisir. Maintenant, j'aimerais qu'on accueille les MC. Sauf que c'est Julien Lepers qui a écrit cette chanson, ok? Ça, c'est de la culture générale. Si tu sais pas que c'est Julien Lepers qui a écrit pour le plaisir, non, Herbert Léonard n'est qu'un vulgaire interprète. Vulgaire. C'est Herbert Léonard, c'est Herbert Léonard qui chante la chanson, je sais pas. En fait, moi, je sais juste que c'est Julien Lepers qui l'a écrit. On s'en fout un peu, non? Ouais, on s'en fout. Faites du bruit pour celui que l'on nomme Andra. Yeah. C'est clean. Mais qui sont ces gens derrière? Mais qui sont ces gens? Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais qu'on accueille en faisant du bruit l'homme que l'on nomme Doc Brown. Parce que Laetitia, à la limite, on a compris, c'est bon maintenant, elle fait partie du décor, tu vois. Ah, c'est le grand remplacement. Avant toute chose, Il est rentré, il s'est posé, on aurait dit Monsieur Patate. Oh, c'est pas bien, putain. En plus, j'aime bien Doc Brown, pourquoi je fais ça? vous allez vous présenter sur ma droite. Doc Brown. Rennes, panel large, West Coast Project, Groove Control. Tout le monde va bien ou pas? C'est cool. Sur ma gauche, Ok. Le Andra, flegme. Sergi, et qui est le Gad Elmaleh du battle rap pour ce code. Désolé les gars, j'ai fauté, mais j'ai eu un rôle grâce à ce que j'ai fait contre Bramzo. J'ai volé tellement de phases. J'ai eu un rôle dans le prochain Marvel, c'est vol de rime. Yo. Et puis juste comme ça, vu la queue que t'as reçue, j'ai l'impression que t'es une légende du battle rap depuis des millénaires. Là, je pense que l'intro était déjà faite. Longue. Vol de rime. Tu vois?
Mais c'est pas fini. Alors qu'en vrai, t'as fait quoi? Une seule presta potable? Et si je suis là, c'est que je l'ai regardé. Putain, et ça m'a mis les nerfs. Donc faites du bruit si vous croyez que Doc Brown va gagner. Donc comme tu vois, le public a déjà décidé du sort. Je sais que t'aurais mérité plus fort, mais je viens de délivrer du coffre et livrer un boulot de sale race. Parce que soit je perds, soit je deviens définitivement le nouveau Maras. Allez. Shot fire sur Maras, on sait pas pourquoi. Et ouais, l'intro, je l'avais vachement mieux vécu en live, hein, en fait. Parce que en live, j'avais trouvé ça super. En fait, c'est la première partie de l'intro qui était peut-être en trop. Il y avait une partie en trop, c'est clair, mais les deux étaient bons, donc il a voulu mettre les deux sûrement, tu vois. À un moment donné, t'as deux trucs bons, tu te dis, je les garde, je les mets, tu vois. Je pense que c'était ça. Mais, néanmoins, c'est-à-dire que, tu vois, Krillin, bah, il a le néanmoins, pardon. Bon, ouais, je la trouve un peu longue l'intro, mais je la trouvais bien amenée parce qu'il désamorçait on va dire l'amour du public pour Doc Brown. Le mec en un battle, c'est devenu le chouchou du public. Personne sait pourquoi, mais c'est très bien comme ça, tu vois. C'est pas la question. Le truc, c'est qu'il sait qu'il arrive et qu'il est underdog dans le cœur du public, donc il essaye de désamorcer ça, et je trouvais ça super intelligent. C'est vrai que là, en replay, je le prends un peu moins, et puis j'ai déjà mon a priori qui fait que j'étais persuadé que le truc était trop long. Donc je pense que j'avais un mauvais a priori avant que ça commence. C'est de l'intro, c'est de l'intro, c'est de l'intro. Bon, c'est de l'intro. D'après le Quantos, c'est Doc Brown qui a gagné, et Doc Brown veut que Andra commence, c'est ça? Andra, à toi de jouer. Yo, vous êtes chaud ou quoi? Wesh, la grosse moula. Quand t'étais petit, tes parents t'ont laissé choisir ton prénom. T'as choisi Doc Brown. Sauf que t'avais 4 ans, ils t'avaient pas bien compris, t'avais dit popcorn. Quand t'étais petit, t'étais en sport-études basket, t'étais à peine mauvais. Puis t'as pris du poids, true story, tu rentrais plus dans les maillots, t'étais plus un athlète trop frais. La vie est injuste, hein. En un claquement de doigts, t'es passé des terrains de basket au panier d'Yoplait. T'as dit à Slider que c'était un fils de pute de redoublant, parce qu'il avait redoublé 2 fois. Mais toi, c'est pire, t'as pris 50 kilos en 3 ans. T'as redoublé de poids. Wow. T'es une victime, même tes parents t'agressent. Tu parles trop lentement, nous fais pas une crise d'asthme, hein. Ça serait pas marrant, ça me blesse. Car quand tu rappes vite d'un coup, je comprends pas tout ce que tu dis, ça fait blablabla. C'est comme quand je frappe dans ta graisse. T'es gros, t'es noir, t'es gentil. T'es un peu driver version Minecraft. Ouais, vous êtes chaud ou quoi? T'es éducateur dans un lycée de bobos. Tu surveilles les retenues. Je vois déjà les filles que tu touches en permanence. T'aimerais qu'elles te trouvent beau, mais sur la bouffe, tu t'es pas retenu. Tes cuisses se touchent en permanence, gros. Non, je rigole, il m'a dit qu'il avait une meuf. D'ailleurs, big up à elle. Je sais qu'elle s'est fait violer étant gosse, issue d'une éducation trop possessive. À 15 ans, elle a chopé le sida, mais elle en a fait une force, ouais. Elle s'en sert au positif. Sale! Ta meuf, c'est la meilleure. Elle juge pas le physique, moi je suis pour le principe. Mais calme-toi, hein, si tu l'as eu, c'est pas parce que c'est la plus belle, hein, mais parce que c'est celle qui court le moins vite. Ta meuf arrive à te grimper dessus, voilà, elle peut gagner Ninja Warrior. Quand vous baisez avec ta meuf, ça doit être bien. Pour te faire bander, elle te lèche les seins. Comment tu fais en rude pour pas l'étouffer? Tête en levrette, mais t'es pas une bête. Tu lui mets un coup tous les 8 minutes, sinon t'es essoufflé. T'es gentil et doué en impro. D'ailleurs, poto, t'as perdu contre Maras, mais t'as géré le Red Bull dernier mot. Mais t'es pas un vrai mec. Si t'avais un grec bâtard, tu me laisserais jamais le dernier croc. T'as pas un bon delivery, toi. T'as un bon Deliveroo. Tu dis que la vérité sort de ta bouche, mais t'es qu'un gâteux, sale lopette. À 4 pattes sous la douche, c'est le seul moment où tes gars te savent honnête. On me file un autre illettré de merde qui joue trop le teigneux. Tu fais une faute à ton nom, frère, et tu joues Doc le nerveux, t'écris Brown avec 2 R, ouais, comme le pote de Necfeu. Je te jette encore un sort en or, car t'es le genre de gore qui plaît au tiercé. Doc, en anglais, ça veut dire porc. Mais toi, vu ton corps, tu l'écris P-O-R-C. Crois pas que j'ai tort, pour toi, c'est mort, car ce soir, c'est la première fois que tu perds O-R-C. Consistance du premier round, mon gars.
Du deuxième round, parce que son C'est chaud, c'est intro chaud, c'est c'était un chaud. premier round Mais déjà. Doc Brown est là. Il a son mot à dire. À toi de jouer. Quand tu veux, Doc Brown. Fais-moi du... Tes mentors t'ont dit, dans le showbiz, il y a 2 catégories. Ceux qui prennent la coke, toi t'as fait, c'est quoi l'autre? Ensuite, une punch. Ensuite, t'as fait un blackout à la black à part, un black out. T'étais tout choqué. Le gars, il a pris la poudre, il était comme ça. C'était pas de la coke, wesh. Jeune acteur au carrefour d'embranchement. Quand tu vois un de ses films, tu penses à lui en rentrant comme par enchantement, parce qu'il laisse des questionnements, genre, y a-t-il un vagin qui va avec ce semblant de frange? Ta face fait trop ado. Désolé, mais quand tu t'énerves, on y croit trop, pas bro. Et si on fout cette tignasse sur le visage de Booba, ça le transforme en vicage d'Horacio. Le multi est dingue et c'est vrai. Essayez, en plus, c'est vrai, ça marche. Je suis sûr que cette coupe, tu la tiens de ta petite mère, à qui je vais rendre hommage à travers une partie de la filmographie de Spielberg. Ouais. On dit d'elle qu'elle a un cul magique, qu'elle rend un genre de tournage plus pratique, vu que ses jambes ont connu leur dernière croisade à l'ère du Jurassique. Des gens plus partageurs que Schindler en mode échangiste l'ont mis sur la liste de celles qui n'atteignent pas le 7e ciel tant que le vagin n'a pas fait la rencontre du 3e type. De toute façon, c'est pas grave, j'arrête sur ta mère, j'en ai trop dit. Je parle plus de son corps qui est un temple. Putain, le temple est maudit. Tu peux tout jouer du pied au blasphémateur. Contre Bramzo, t'as dit, la différence entre toi et moi, c'est que moi, quand je vais à Pôle emploi demander du travail, j'ai dit couper, quel jeu d'acteur. Arrête de mitonner, Pistonetti a jamais mis les pieds. Faut vraiment pas connaître Pôle emploi pour se vanter d'aller y chercher un métier. Ah, tu besoin de travailler à Pôle emploi. Ça servait à rien. Bon, très bien écrit depuis tout à l'heure, il parle, il raconte. très bien écrit de Doc Brown, mais je crois qu'en plus dans Time, je donnais le premier à Doc Brown. Je sais pas comment j'ai pu faire ça, hein. Je donne le premier à Andra. Je compte un petit peu que de la merde, je vois que tu ris trop fort. Mais frère, t'as parlé de l'ère Jurassique, ce soir je battle un dinosaure. Ok, il a quoi Mister Popo ce soir, il est vénère? Je suis venu faire taire les rageux, les ados, ceux qui disent que la relève pue. De toute façon, toi, t'es comme une tortue. Je te mets sur le dos, tu te relèves plus. Je suis loin d'être mature, mais j'ai fait mes preuves. Cependant, je pense pas être surcoté. Pour toi, monter en voiture, c'est une épreuve. À peine t'es dedans, elle se met sur le côté. T'as pas de goût, t'as un palais bof, je sais. Et ouais, j'excelle avec de la peur, t'as pas l'étoffe que j'ai. J'ai fait une sextape avec ta meuf, t'as pas l'étoffe que j'ai, gros. Pardon, je voulais pas que tu la prennes comme ça. Je parle de ta meuf, c'est vrai, tu m'avais dit, tu voulais pas que je la prenne comme ça. Ouais, il est dans les quand je lui MMP, bouffe là. le cul, ça pue, ta pute fait mon enfant. Elle a beau faire la sourde oreille, je la fais crier, car c'est entre adultes qu'on s'entend. Doc Brown, il est trop lent. Il arrive au RC, la tête dans les baskets, on dirait il a fumé 1 kilo de pilon. C'est pareil quand il sort du KFC avec du poulet bucket, on dirait il a bouffé 1 kilo de pilon. Tu t'engraisses tellement par la bœuf, mon cochon, on t'appelle le port d'Amsterdam. Tu fumes tellement que ça te ralentit, dude, c'est fou. Tellement que j'ai envie d'imaginer Doc Brown dans sa vie de tous les jours. Imaginez Doc Brown quand il va au quartier pour pécho. De l'herbe. Quand il commande au resto, nugget. Quand tu lui demandes, ça va négro? Peut-être. Quand il ramène une meuf chez lui et que ça devient très chaud, levrette. T'es chiant comme du Viagra, je pense que t'es ni jeune ni vieux, genre t'as 30 ans. C'est facile de faire comprendre tes phases ou de faire croire qu'elles sont classe à ce que tu lâches comme vent. Les gens disent que t'es sûr de toi, moi je crois que la différence c'est que moi je rappe quand toi tu parles lentement. Ton personnage, c'est une posture, arrête. On n'y croit pas à ton délire de gentil mec, s'il te plaît. Puis je sais pourquoi il a une bosse sur la tête. Hein. C'est qu'à 10 ans, il avait pas compris qu'il fallait sauter aux 110 mètres haies. Ouais, je le bossu de Notre-Dame. Ouais,
Oh, celle-là, je m'en souviens, j'étais live, je crois que j'étais... Je sais pas si j'étais à côté d'Artic ou un truc comme ça. Eh, mais celle-là, j'ai mis trop de temps à m'en remettre. Parce que j'arrêtais pas d'imaginer le petit qui court au 110 mètres et qui se prend les haies les unes après les autres dans la tête. Tam, 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 tam. Ouais, je crois qu'à ce moment-là, j'avais décroché en live. J'étais resté sur ça. Moi, c'était fini. Ça y est, c'était mort. Il y avait un petit qui courait et qui se prenait les haies. Pam, 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 pam. Tu t'es cru dans la colline à des yeux ou quoi, là? Wow. C'est quoi ce truc informe, énorme? Je commande pas sa peau. C'est un iPad, une verrue. En vrai, c'est tellement gros et plat, on dirait une borne de commande à McDo, tu sais. Ça fait grave peur, donc je te regarde pas et je manie mes strophes. Clic-clac, qui se tire, t'es malheureux si ça te rappelle. Des putains de bons rappeurs qui font pas de tir airsoft, mais bim, par d'ici, je rafleuris, on pris, tu feras ta peine. J'essaye de me concentrer depuis tout à l'heure, mais tout ce que j'ai envie de faire, c'est de taper sur sa tête un Maxi Best-of, Big Mac Iced Tea, un McFlurry Caramel. Tu viens de Rennes, mais je te malmène, c'est ton baptême, t'as pas de thème admirable. Je viens de déjouer tous les paris pour qu'on m'appelle Hannibal. Te faire violer à Paris, ça sera ta peine capitale. Time! Bien, vous êtes chaud ou quoi? Ok. Doc, quand tu veux. Rectification sur les trucs de ma vie que tu déballes. La différence entre toi et moi, c'est que quand moi je vais pécho un 20 balles, on me donne un 20 balles et après je reprends les 20 balles. T'es acteur, donc tu dois interpréter. Vu ta position, je comprends ton besoin d'être aidé. Mais t'as tellement copié, copie comique, abandonnerait vexé. Parce qu'à ce niveau-là, t'es plus un pompeur, t'es un putain de medley. T'es un genre de grand bourville tout gris, bourre-pif pour t'endormir, baffe pour te réveiller aussi, bouffi. Je te gifle 5 ou 6 fois et leur fais tout de suite. Tu te prends pour une lumière, moi pour Jacouille qui fait jour-nuit. Avoue, tu t'es retenu de faire la face sur Kevin et les moulures. J'ai envie de te gifler, mais tu serais capable d'employer une doublure. Parce que toi... Là, on sent que Doc Brown est un peu en dedans, hein, et il m'a dit qu'il était pas... Ce jour-là, il était pas dedans. T'as des jours où tu te lèves le matin, gros, t'es pas dedans, tu vois. Dans quoi? Ben rien. C'est-à-dire, peu importe ce que tu vas faire, tu seras pas dedans. Il y a rien qui va marcher. Je pense que c'était un jour comme ça pour lui, surtout sur ce round-là. Tu utilises toujours des carottes pour avoir l'avantage. C'est quoi la prochaine? Le gars qui t'écrit tes lines va faire tes textes en doublage, parce que là, jusque-là, tes prestations sont plutôt chaudes. Et ça, je pense que c'est parce que Saminem a zappé de t'écrire ton show. Ta face sur le tampon, ta femme, la carte électorale, c'était Pierre-Emmanuel Barré au passage. Sa vidéo a plus d'1 million de vues, comment veux-tu qu'on sache pas? T'as un copycat aux yeux de tous les sondages. T'écoutais France Inter, t'étais prépubère, tu penses que ça te donne un ton sage. Fais comme un guêpe à nécrophile et pompe des trucs de ton âge. Allez-y, faites du bruit là, un peu là. Tu vois, je te donne du matériel ici, pompeuse. J'en ai rien à foutre de la manière dont tu es bruit de tombeuse. Ta grand-mère, la petite pondeuse, elle était tellement collabo, elle a encore peur des bruits de tondeuse. D'ailleurs, c'est elle qui t'a transmis la passion de la collaboration, vu tes rimes. Si tu remontes dans le time et que tu fais un track avec le Troisième Reich, c'est elle qui gère le featuring. Je m'excuse auprès des trisomiques. Je m'excuse auprès des trisomiques, mais tu balances... De rien. Donc, pour la troisième fois, je m'excuse auprès des trisomiques, mais tu balances tes punchs au hasard comme un gogol dans un chifoumi. Contre Bramzo, t'as dit Bougnoul, il devrait engager des poursuites. Oui, mais contre qui? Parce que c'est pas Andra qui est raciste. Le raciste, c'est celui qui écrit pour lui. True story. Eh mec, tes flips sont toujours meilleurs que texte. Me parle pas d'écriture. J'ai dû tremper ma plume dans le goudron soir au cabaret sauvage pour te faire bouffer le goût de la hure. Normal que de clasher ça m'énerve. Dans ce milieu, moi, ils veulent que je dure. T'as parlé... Le goût de la hure? Ah, le goût de la rue. Oh là là, merde. Me parle pas d'écriture.
J'ai dû tremper ma plume dans le goudron soir au cabaret sauvage pour te faire bouffer le goût de la hure. Normal que de clasher ça m'énerve. Dans ce milieu, moi, ils veulent jeu dur. T'as parlé de Saminem, mais contrairement à lui, j'ai rappé plus de 2 mesures. Puis juste comme ça, tu dis que je pompe des phases, je recycle. Tu viens end of the week, moi aussi je sais faire de l'impro, t'inquiète pas, reste pisse pourtant. Si tu fais le fou encore une fois, je te brise dedans. Tu dis que j'aime recycler, la seule poubelle jaune que je connais, c'est la chatte de ta meuf quand je pisse dedans. Puis... C'est un flip écrit. Tu parles de Bramzo, mais face à excellent. lui, j'aurais dû perdre. T'as pas tort, je suis d'accord, mais il a choqué et bégayé. C'est comme toi si tu voulais être beau et fort, mais fallait faire du sport ou essayer. Bon, ok, fuck, je voulais faire un autre flip, mais j'ai oublié. Finalement, tout ce que les gens y verront, de toute façon, ça sera que du baratin. Donc, je vais juste te répondre par une true story. Donc, s'il vous plaît, les gars, écoutez toute la phase jusqu'au bout et réagissez seulement à la fin. Tu t'appelles Doc Brown, t'es obèse, mais je suis beaucoup plus fat que toi et beaucoup plus dark. Me traite même pas de petit blanc, car je suis plus gros et très noir, plus chaud et très fat. Quand t'étais en province où il faisait beau et génial, en train de t'engraisser, je traînais en banlieue, où parfois je dormais dans des endroits glauques et des squares. Parce que j'ai perdu ma mère jeune, j'ai dû apprendre seul à taffer tôt, et tu sais quoi? Moi, dans ma vie, il y en a eu des hauls et des bas, des coups de flashball, et des tables, des gâchots, et des barges, des bastos, et des faces, des barreaux, des pénales, un fardeau très spécial. J'ai rappé éclaté avec des charclos et des stars. J'ai clashé van et gratté avec des travelots et des stars, des gabots et des pas. J'ai pas de choc, mais des fois. J'avais pas de flow, mais des bas. Il y a eu des ados et des blagues, des salauds et des sages, des bramzos et des fans. Mon seul réconfort, c'était pas de l'eau, mais de bédave. Des sales cônes, des fêtards que je chope et des fois. Je suis pas un gangster, mec. Mais je connais des gars qui ont violé des femmes ou bien volé des armes. J'ai pas été le moins gâté, mais pas non plus le plus des gens d'ici. Comme à d'autres au départ, beaucoup me connaissaient pas. À mon... Change de fréquentation, hein, peut-être. Aussi, après, Pull up, Guadadama Fêtard que je chope et des fois, je suis pas un gangster, mec. Mais je connais des gars qui ont violé des femmes ou bien volé des armes. J'ai pas été le moins gâté, mais pas non plus le plus des gens d'ici. Comme à d'autres au départ, beaucoup me connaissaient pas. À mon anniv, j'avais pas toujours du gâteau, mais des tartes à 6 ans. J'ai perdu mon meilleur ami dans un incendie à cause d'un trop tôt d'alcool. Et tu sais quoi? Moi, j'en ai connu des moments pas drôles et des bars. Je suis désolé, je décroche. J'arrive pas à rester. Ça me touche pas, en fait. Soyons clairs, tu vois, je vais le dire comme je le pense, tu vois. Des vécus dramatiques. Quand tu viens d'un quartier, t'en connais à la pelle, tu vois ce que je veux dire. Et je suis pas du tout dans la surenchère victimaire, donc j'ai horreur des gens qui se plaignent. C'est un cheminement de round et tout, j'ai bien compris, ça se fait, c'est des trucs qui se font, ça touche les gens, ça plaît, donc il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste que moi, j'arrive pas à rester sérieux, et quand il a dit ça, j'ai pensé à... sur scène, hein, je suis désolé, je le dis, tu vois. Quand il a dit ça, je me suis dit, bah wesh, à 6 ans, comment ils ont fait pour avoir un haut taux d'alcool? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous buvez déjà de l'alcool à 6 ans? Évidemment, j'avais compris la phase. Hein. À mon anniv, j'avais pas toujours du gâteau, mais des tartes à 6 ans. J'ai perdu mon meilleur ami dans un incendie à cause d'un trop tôt d'alcool. Et tu sais quoi? Moi, j'en ai connu des moments pas drôles et des bars qu'on pas trop fait de débat. J'ai toujours voyagé gratos et ramené du matos et des bars faire du rap. C'était pas le plan dessiné au tableau, mais je démarre. Au final, j'ai réussi à percer dans le ciné. Comme d'autres dans le foot, à la Sadio et Neymar. Donc à aucun moment, sale pute, je peux me faire rabaisser par un gars qui a plus de cholestérol qu'il a taux d'eczéma. Un gros obèse, je crois obscène des fois, qui a des problèmes de poids, qui aurait dû sauter des repas. Mais moi, j'ai gratté des line coat et pas téléphoné comme toi. Donc j'ai choqué, et pourquoi faire le mauvais? Mais tu crois que le RC c'est pour chauffer tes stats, alors que c'est pour cogner des gars qui auraient peut-être pas fauté si t'aurais fait le taf. Déjà, je suis pas réceptif à ce genre de round, mais en plus... Pour moi, la fin n'avait aucun lien avec le début. Et après, on me l'a expliqué, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'en fait, il disait que il aurait peut-être moins merdé s'il avait eu un éducateur compétent à ses côtés. C'est ce qu'il essaye de dire à Doc Brown, que c'est à cause des éducateurs qu'il y a des... Enfin, j'arrive pas à comprendre le lien, parce qu'à aucun moment il dit qu'il a été dans une structure, qu'il a été aidé par des éducateurs ou quoi. J'arrive pas à comprendre le lien avec le début. Si t'aurais fait le taf, je laisse tomber la faute d'orthographe parce que bon, on s'en bat les steaks. Mais je cherche le lien avec le début du round. Donc si quelqu'un peut m'expliquer, si Andra même passe dans les commentaires et qu'il a envie d'expliquer, je pense que l'explication la plus plausible, c'est ce que je viens de dire là. Et je pense que c'est le plus plausible. Mais je pense que la vérité, c'est qu'il n'y a aucun lien avec le début du round. Tu vois, ça rime quoi. Donc voilà, c'est un round pour moi où tu... j'ai eu mal, j'ai souffert, et peut-être que j'aurais moins souffert si toi t'avais mieux fait quelque chose. What?
Mais l'explosion de la salle est légitime, hein. C'est super bien joué, c'est bien amené, c'est rappé tout le long, c'est rappé, hein. Pour le coup, par contre, je suis pas fan du fond, mais la forme est... impec. Et alors, le jeu d'acteur, après, magnifique, hein. Un perso, t'as une chance de prendre un coup de coude, hein, si tu me fais un truc comme ça. Time. Driver, il est choqué, il dit, mais c'est du vrai ou c'est comment? J'ai déconné face à Bramzo, c'était la dernière fois. Je vous ferai kiffer encore plus la prochaine fois. Ok. Doc. C'est parti. Ok. T'as une street cred et je vois que t'en es vraiment fier. Le truc que tu te moques depuis tout à l'heure là sur mon front, je l'ai eu parce que je suis réfugié de guerre. Là, pour moi, il manquait plus qu'un énorme bisounours qui débarque sur la scène et qui projette de l'amour à travers son cœur. C'est-à-dire que de l'amour jaillisse de sa poitrine sur le public et qu'il arrose le public d'amour comme ça. Peut-être un arc-en-ciel qui sort, je sais pas, juste au-dessus de la tête de Driver. Un arc-en-ciel, voilà, c'est tout ce qui manque ici. Regardez Chief, il est pas convaincu non plus par tout ça. Il se demande qu'est-ce qu'il fout là. Eh mais dis donc, la chinoise là, t'es petite à ce point? Ou c'est un contre-champ, c'est un contre... pardon, j'arrête. Hein. Désolé pour tous les Chinois. C'est pour ça que je peux pas t'admirer si tu parles des clochards avec qui t'as traîné. Mes parents étaient recherchés par le gouvernement, j'étais moi-même recherché avant d'être né. Tu vois? Quand Wojtek dit qu'il a regardé la mort 4 fois, ça me fait pas rire, mais là-dedans, je me reconnais. Parce que la mort, elle m'a peut-être pas regardé 4 fois, mais en tout cas, moi, elle m'a vu naître. Ok. Maintenant, je vais rendre Andra risible. Andra qui écrit des punchs tout seul, Andra rissime. Andra qui suce Freddy Groussom, Andra Fiki. Ce battle, c'est un peu un bras de fer, Andra Caris. Si j'écrivais pour toi, tu cracherais du feu, Andra Caris. Depuis ton premier RC, t'as pas progressé en draft. Mon flow te roule... Ah bah t'inquiète, hein. Mon flow te roule dessus en drift. Non mais, sans rire, t'as l'ego de Cusco avant qu'il soit transformé en lama. Si tu continues ta comédie, je vais te transformer en drama. J'entre mon membre genre bras en Andra et le ressort par la gorge comme ça personne n'entendra. Wow. T'es pas un engendre. Ce que j'engendre Andra te donne l'impression de te faire percuter par un train qui entre en gare. Je vais pas te dire que ça t'apprendra, mais si le copie personne, pas sûr que sa patte rendra. Vaut mieux que tu restes là à avoir mal au seuf Andra, parce que si t'écris comme moi, c'est sûr que ton cerveau se fendra. Après ce battle, cette Pandrame se pendra. Et si on me demande pourquoi, je dirais chez Apandra. Je sais que t'as attendra, mais tu attendras. T'iras jamais chez Marvel car t'es trop Wakandra. T'analyser, c'est toujours une découverte. Je sais pas si t'as la fragilité de Dawson ou celle d'un bébé éprouvette. En tout cas, si tu bronzes avec ta coiffure, tu deviens Andorra l'exploratrice. Bah, c'est vrai, il a la coupe de la petite meuf. Et quand il s'agit d'écrire des lignes, il a l'attitude de shipper. Et c'est vrai, hein. T'es une bactérie issue d'une sale virus. T'es tellement une pute que ta résidence secondaire, c'est un abribus. Et si tu t'habitues à ce genre de douleur, c'est parce que t'avales trop de pilules de couleur en dragibus. Vous m'avez vu faire une tête bizarre là, je vais le dire quand même, parce que je suis pas quelqu'un qui garde les choses comme ça, tu vois. Au moment où Andra il parle dans le round de Doc Brown, là je parle à tous les mecs sur internet là, qui me cassent les couilles avec mon attitude. Tout le battle, Andra, sur quasiment toutes les phases de Doc Brown, il fait un truc. Ouais, nanani, nanana, je sais pas quoi. J'en ai pas vu un seul venir chialer. Pire, c'est maintenant tout le monde demande Andra versus Wojtek. Parfait, y a pas de problème, tu vois. Juste, je vous dis, moi je dis un truc,
on me casse les couilles, je suis insupportable, je sais pas quoi. Mon attitude est détestable, je vous encule bien profond, ok? Allez hop. Fais du bruit. Je vais pas crier aux deux poids deux mesures, je suis pas là pour chialer, t'as vu? Je m'en fous, clairement, tu vois, c'est pas... C'est juste, je le remarque, je le dis. C'est juste ça, tu vois? Mais après, je vais venir sur scène, toujours comme avant. Il y a pas de problème, tu vois? On me siffle, on m'acclame, je suis venu faire mon truc. C'est juste, je le dis, je le vois. Quand moi je dis nul à chier sur le round de quelqu'un, on me le reproche beaucoup. Vous pouvez pas dire que c'est pas vrai. Vous pouvez regarder dans les commentaires. Il y en a des centaines de commentaires sur ça. Quand j'ai dit nul à chier là. Tout le monde le sait, c'est quelque chose d'avéré. Là, je vois de moi-même pendant tout le battle qu'Andra, il a une attitude de battle MC, c'est-à-dire, t'essayes de décrédibiliser ce que dit ton adversaire, tu vois. Pour moi, c'est normal, hein. Il n'y a pas de problème. J'ai jamais rien dit sur ce genre de truc d'ailleurs. Il parle même pendant le round de son adversaire. Je vous fais juste remarquer que ce que vous dites être une attitude détestable chez certains, chez d'autres, ça passe nickel. Donc, à un moment donné, tu vois, tous ceux qui viennent me dire ça, je vous le dis clairement, t'as vu? Prenez-le celui-là. Voilà. Sinon, pour le battle, je me déjuge de ce que j'ai dit dans Time. Je crois que je donne Doc Brown gagnant dans Time, alors que sur place, j'avais donné Andra. Et je me déjuge encore une fois. Cette fois, je donne Andra. Premier round, Andra. Deuxième round, Andra. Troisième round, Doc Brown, parce que c'est mieux écrit et que j'accroche pas du tout le round d'Andra. Ça, c'est mon jugement. Le vrai jugement, je vais pas le regarder. On sait que c'est Andra qui a gagné. Et puis, si tu as envie de voir la vidéo, tu vas voir le lien original. Alors, désolé à tous de m'être un peu énervé, hein, ça passera. Demain est un autre jour. Si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un pouce. Si t'as envie d'en voir d'autres où je m'énerve encore, tu peux t'abonner. Sinon, pour parler sérieusement, prends soin de toi, prends soin des tiens et reste gangster.